Ton nom est belle. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ Recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Virginie Coussa, Nabi Alexandre Chartier. Salut! Je suis tellement contente de vous recevoir ici pour parler de Musique Plus. Nous aussi, je pense qu'on est tous les Nous, deux on est contents de se voir. Oui, Oui, c'est vous ça. connaissez bien, là. Ben, on a travaillé dans les mêmes années, puis on a fait le concours VJ Recherché en 99. 99, c'était un autre siècle. C'était carrément un autre siècle. 20 ans. Ouais. Virginie, c'est quoi tes années? Moi, je suis entrée à Musique Plus en 2000 parce Ouais. que suite au concours, en fait, je n'ai pas été choisie. C'est Nabi qui a gagné le concours. Donc, ça m'a permis de finir mon bac en communication. Je me demande si je l'aurais terminé si j'avais commencé le contrat à Musique Plus en 99. Il me restait une année de bac en communication. Puis, ils m'ont appelé 1 mois et demi avant la fin de mon bac pour me dire, écoute, on a un poste qui s'ouvre en mode cet été. As-tu le goût de rentrer avec nous? Fait que c'était inespéré. Pour moi, la porte Musique Plus était fermée, du moins pour un bon bout de temps. Fait que je suis rentrée le 4 juillet 2000. Donc, Nabi, ça faisait à peu près 1 an qu'il était là. Ouais. Puis moi, ben, je rejoignais la gang de Nabi. Puis toi, t'es rentrée, fait que c'est ça, 1 an avant, En puis ça a été 99. 8 ans de ta vie. Oui, exact. Ben, je suis resté jusqu'en 2005 à Montréal. Puis après ça, je suis parti les 2 dernières années travailler de Paris à faire des capsules pour Musique Plus puis Musimax. C'est fou. C'est formidable. C'est quoi ton époque, là? Qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qui était cool? 99, 2005, 2007? De Britney Spears à Green Day, fait comme le Tellement. pop-punk, la pop. Ouais. Simple Plan aussi, je pense que si j'ai pas présenté 500 fois les chansons de Simple Plan. Christina Aguilera, même Christina Britney Aguilera, Jenny Spears, the Bottle. Coldplay commençait à être très, très hot. Ouais. C'était une grosse période pour Musique Plus. J'avais l'impression que c'était un peu un âge. Moi, j'étais pas là, je le regardais de chez moi à cette époque-là. Pour moi, c'est un peu un âge d'or de Musique Plus, le début des années 2000. Est-ce que vous le sentiez comme ça à l'intérieur? Ben moi, j'ai l'impression oui et non, parce que d'une part, on avait encore comme les salons jeunesse, il y avait comme le public qui venait, Ouais. fait que, tu sais, on était encore reconnus, mais en même temps, il y avait les gens un peu plus âgés qui, eux, dans leur tête, avaient l'impression que c'était comme plus les belles années de Paul Sarrazin et tout, puis qui disaient, bon, tu sais, la nouvelle génération, la nouvelle garde, qui connaît moins la musique, puis c'est le début aussi, à la fin de mon passage à Musique Plus, le début des humoristes, Ouais. des reality shows, donc on s'éloignait un petit peu de la musique. Fait qu'il y avait comme déjà cette espèce d'impression qu'on était en transition vers un autre format. Complètement. Moi, quand je suis entrée à Musique Plus en 2000, tout le monde disait l'âge d'or de Musique Plus, c'est 90, 92. Fait qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas dans la bonne période. Ouais, Mais c'est après ça. ça, on se dit qu'on est C'est dans la tellement bonne drôle parce que période. moi, tout le monde me disait ça. Moi, j'étais là 2009, 2012, puis tout le monde me disait « Ah, c'est tellement plate que t'aies pas connu le début des années 2000. » Fait que c'est comme si Musique Plus était toujours dans une nostalgie, tu sais. Ouais. Puis encore aujourd'hui, c'est le sentiment qui ressort avec Musique Plus. Est-ce que ça vous insultait? Parce que moi, ça m'insultait vraiment quand les gens me disaient « Ah, mais là, Musique Plus, c'est juste de la télé-réalité maintenant. » Je suis comme « Non, c'est pas vrai, il y a encore de la musique. » Puis je défendais Musique Plus. T'avais-tu ça aussi? Oui, Virginie? oui, oui. Moi, je le prenais personnel aussi parce que j'avais l'impression que les gens avec qui je travaillais étaient hyper qualifiés. Ouais. On faisait des shows spécialisés. Je pense à Régent, je pense à Denis Talbot. Tu sais, il y avait du monde là, qui connaissait leur affaire. Moi, je dois dire que je me sentais un peu comme une imposteur parce que j'étais pas une spécialiste de musique. Puis je me reconnaissais plus dans mainstream, musique pop, puis la mode. Tu sais, Ouais. fait que j'avais pas comme une spécialité. La mode, ça m'allait très, très bien. D'ailleurs, j'ai commencé en faisant des capsules puis des émissions de mode. Et ensuite, moi, j'ai fait des blogs de VJ Oui. à la fin. Tout le monde voulait faire des blogs de VJ. Pourquoi c'était si hot? Mais moi, je voulais pas tant en faire, mais à un moment donné, ils m'ont attrapé dans le couloir puis ils ont dit, tu vas commencer à faire des blogs de VJ parce qu'on a des trous, là. Mais j'aimais ça. Mais c'était drôle parce qu'on avait notre bureau, on mangeait notre sandwich, puis là, on rentrait en ondes pour présenter notre clip, puis parler de quelque chose, puis là, on se rassoyait, puis là, on travaillait sur d'autres choses, l'émission du soir. Les blogs de VJ, c'était Il y avait comme... une liberté aussi dans le ton. On pouvait faire tout ce qu'on Total. voulait tant que ça coûtait rien. Puis, moi, je sais qu'on a passé des après-midi complets où on faisait l'émission sur le toit. Il y avait la terrasse, puis il y avait ouais. le toit. Ouais, ça, c'était un autre niveau, le toit, là. C'était un autre niveau, exact. Parce que c'était quand même plus compliqué là, de monter les codages chez la haut, de sortir les fils. Mais là, quand on allait sur le toit, on passait genre 5 heures sur le
toit au soleil, à jouer au ballon. À chiller. À chiller, mais après ça, on revient. Puis rentrer en ondes. Pour ça, il faudrait qu'on présente une tour. Exactement. Mais les deux, vous êtes rentrés par la même porte, puis c'est la porte que moi aussi j'ai utilisée pour rentrer à Musique C'est Plus. drôle, on a ça en commun. Ouais, puis c'est vraiment mythique. En tout cas, pour moi, c'est mythique. C'est VJ Tout à fait. Recherché. Ben oui. Vous, c'était le fameux VJ Recherché. Le premier au Québec. Ouais, le premier au Québec, 1999. C'était quoi à l'époque, VJ? C'était un concours, il y avait un petit aspect télé-réalité, mais pas tant. C'est le début, peut-être, de la télé-réalité. Ouais. Mais il n'y avait pas de portion où ils nous suivaient hors d'épreuves. Il y avait comme... C'était juste les Non. épreuves qui étaient filmées, exact. Exactement. Puis comment t'as décidé, Nabi, de t'inscrire? Ben moi, c'est un de mes amis. J'avais pas le câble à ce moment-là, fait que j'avais pas vu qu'il y avait le concours VJ Recherché. Je faisais de l'impro puis du théâtre au secondaire. Puis là, il y avait un de mes amis qui avait dit « Ah, tu devrais participer au concours. » Donc, c'était comme... Je venais de finir cet été après mon secondaire 5. Ça n'a pas de bon sens, t'étais tout petit. Il avait 17 ans. Hey. Il avait ses beaux cheveux comme ça. Oui. là. Il était craquant. Fait que, avec des amis, on avait tourné une vidéo dans le parc derrière chez moi. Puis là, on l'avait posté. Puis après ça... Posté dans la malle. C'était comme ça. Oui, exact. On avait envoyé le dossier. Puis après ça, j'avais été sélectionné. Puis les étapes ont avancé. Puis... On partait de 2000, je crois, il nous avait dit. Ouais, quelque chose De comme ça. 2000. De 2000 candidats jusqu'à Au début, la après finale. ça, il en prenait 100, 50, 20, Quand même. 10, 5. Ouais. Mais est-ce que t'étais... Bon, là, t'avais pas le cadre. Fait que t'étais pas fan de Musique Plus. T'avais pas cette culture de « je veux donc être dans la télé que je regarde Ben, je l'avais écouté avant. J'avais écouté Musique Plus quand j'étais un petit peu plus jeune, mais quand je suis arrivé à Musique Plus, j'écoutais plus la musique française, fait que j'avais comme des goûts complètement décalés. » Qu'est-ce que t'écoutais? Qu'est-ce que t'aimais? J'écoutais du Brigitte Bardot, j'écoutais France Gall, Ok, Michel pas comme Berger. du- Fait que non, c'est ça comme du rétro, les soirées, c'est extra. Là, Oui. C'était pas comme du rap Ouais. français Non. ou des choses de même. Non, c'était vraiment des choses qui ne passaient peu jamais à vintage. Musique Plus. Des clips de Brigitte de France Gall, là. Non. J'ai jamais présenté ça, moi. Mais tu sais, je pense qu'ils ont peut-être trouvé ça amusant. C'était Normand Labelle qui était le Ouais. superviseur des VJ à l'époque. C'est notre papa. C'était notre papa, exactement. Normand Ouais, Labelle. c'était quasiment un nounou, là. C'était notre nounou. Moi, je l'ai pas connu, mais Ah, ok, il tu l'as vous pas connu. coachait, il vous aidait. Oui, il nous coachait, mais avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Puis Ouais. il nous aimait, là, vraiment. Tu sais, fait que chaque VJ qui rentrait, il les prenait sous son aile. Puis on savait qu'on pouvait y parler n'importe quoi, n'importe quand. C'était vraiment notre nounou. Puis il y avait des choses aussi qui sortaient un peu de la boîte. Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. il avait poussé la limite. Fait que je pense que ça, à la limite, ça pouvait lui plaire d'avoir quelqu'un qui débarque, un jeune de 17 ans qui écoute pas de la musique de jeune de 17 ans, qui écoute de Ouais. la musique de soixantenaire. Il faut dire qu'au concours, il a été vraiment performant, Ouais, et ouais, vraiment ouais. bon. Et il a vraiment sorti du lot. Il était calme, il était articulé. Puis moi, j'avais 21 ans, j'étais déjà à l'université. T'étais Je beaucoup faisais plus vieille. Déjà, 4 ans à cet âge-là. Je faisais déjà un peu de télé communautaire à l'université, à l'UQAM. Ah ouais, ok. Fait que je trouvais qu'il était très articulé, puis j'étais vraiment pas surprise. Mais moi, non, Quand il a mais moi été j'étais surpris. Moi, j'étais choisi. sûr que ça allait être Virginie mon tout Dieu, le long vous êtes du donc bien concours. têteux. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Puis c'est peut-être ça aussi qui m'enlevait de la pression aussi de ne pas partir la course comprends. en front runner. Mais les gens votaient aussi, fait que ça a joué Ouais. aussi. Puis je veux qu'on le dise parce que on dirait que ça m'était sorti de l'esprit parce que quand tu passes à travers, on dirait que tu minimises ou tu as tendance à pas trouver que c'est si hot que ça, mais j'ai regardé votre finale de VJ Recherché, c'était des épreuves quand même difficiles. À un moment donné, tu sais, je me rappelle Virginie, ben vous l'avez tous fait, tu es devant un écran et on te lance dans un événement là, sur l'écran derrière toi, il y a un événement, toi je pense que c'était le Un tapis rouge. un tapis rouge, quelque chose comme ça. Et il faut que tu fasses comme si tu étais sur le tapis rouge. Je veux dire, du monde expérimenté en télé aurait de la difficulté à faire ça. C'était des vraies épreuves difficiles. Écoute, te dire comme le cœur nous débattait quand ces épreuves-là partaient, tu savais pas du tout dans quoi tu te lançais. Mais écoute, on était jeunes, on était prêts à tout. Puis Musique Plus accepte les erreurs. Musique Plus accepte que tout soit pas parfait. Fait que c'était pas non plus un concours où il fallait viser la perfection. Ouais. Ils voulaient voir un peu de quoi on était capable. Puis est-ce qu'on était capable de se démerder dans une situation un peu plus compliquée. Mais Ça nous préparait au direct aussi après, Ouais. parce que la plupart des émissions à l'époque étaient. Eh oui. Tu pouvais pas recommencer. direct. tu pouvais pas faire du direct, t'étais un peu dans le trouble. Mais non. c'est ça, C'était exact. comme une des Elle premières avait retombé qualités. sur ses pattes. Cela dit, imagine que dans ce temps-là, il n'y avait pas de médias sociaux. Fait que c'était pas pareil aussi. On n'avait pas la même réponse directe du public. On savait pas trop ce que les gens pensaient. Mais on recevait quand même des courriels. puis Des courriels de C'était semaine en le début semaine, mais c'était pas le beaucoup début moins des courriels. direct. Les courriels, ça existait depuis un petit bout. Ouais, moi, j'avais Mais- pas d'ordinateur à la maison. Là. Je prenais mes courriels au travail. Puis je me souviens des caméramans aussi qui venaient utiliser Ouais. l'ordinateur. Puis ils étaient comme, je me suis branché sur mon Hotmail. Mon caramel. Mon caramel.
Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Tu as un téléphone cellulaire, toi? Moi, je pense que je venais de l'avoir, mais je veux dire, on n'avait pas de médias sociaux. c'est un autre monde. Fait que vous, en 2009, déjà, il y avait comme... C'était pas pareil, là, le Regarde là contact. comment c'est une bonne animatrice. Ça m'amène direct là où je veux aller parce que toi, tu as un historique avec VJ Recherché qui est super intéressant. Ouais. Tu l'as fait en 99, puis 10 ans plus tard, tu as animé l'édition à laquelle j'ai participé. Ouais. Puis c'était une autre game de A à Z. Ben c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont décidé de faire un VJ Recherché pour chercher des VJ 10 ans plus tard, donc 10 ans après notre concours. Puis évidemment, quand ils m'ont appelé pour animer ça, c'était comme du bonbon, là. Aller travailler à Musique Plus pendant 6 mois. T'as dit du oui tout de bonbon. suite? Oui. J'étais enceinte dans ce temps-là. J'étais enceinte de Léo. Oui, ça paraissait pas encore beaucoup, mais ouais. OK. Mais cela dit, vous, ils vous ont placé vraiment dans la méthode télé-réalité, donc dans une habitation. Oui, on est venu filmée, habiter là 12 fins de semaine. Histoire de créer des stress, Week-end. des malaises. C'est au rez-de-chaussée de Musique Plus, hein, c'est ça? Non, C'était nous, on comme- restait à l'étage, OK. dans ce que j'ai connu après comme le Où studio est-ce qu'il y avait le Musimax. Max Lounge? OK. Dans des décors en carton de télé-réalité. Mettons, j'ai jamais aussi mal dormi. C'est les 12 fins de semaine où j'ai le plus mal dormi de toute ma vie. Puis je me rappelle Vous dormiez comme à même les studios, là. C'était même Ouais. pas fermé, vraiment. Ouais, mais je me souviens que tu m'impressionnais beaucoup, Virginie. C'est comme si t'étais je sais pas, le modèle VJ Recherché. On dirait qu'on voulait être comme toi, puis là, tu l'animais. C'était-tu comme un petit peu une boucle pour toi? Complètement. C'était une boucle. Puis c'est Jeffrey qui m'avait appelé. qui m'avait producteur dit- Jeffrey Wright, ouais. Jeffrey Wright. Puis je pouvais même pas dire non, là. C'était juste, j'étais trop contente d'aller animer ça. Puis ça allait de soi. Puis j'avais tellement d'empathie pour vous autres, sachant, mon Dieu... Le fait d'avoir passé à travers. Oui, puis c'était encore plus difficile pour vous autres parce que vous étiez scrutés. Ouais. Puis il essayait de créer aussi des tensions. Mais vous n'avez pas eu beaucoup de Bon, tensions. il y avait des petites chicanes, là. C'était minime. Mais on est tous C'était minime. restés quand même, pour vrai, sans joke, là, pas pour avoir l'air bonne, mais on est restés quand même amis un peu après avoir vécu ça. Mais il y avait les réseaux sociaux. Tu sais, toi, est-ce que tu l'aurais fait avec la même candeur, ton VJ Recherché, si tu avais su qu'on pouvait parler de toi sur Facebook, sur Twitter? Bonne question. Je sais pas. Toi, tu dis que tu étais naïve à ce moment-là, Ouais. mais je pense que nous, on était 15 fois plus naïfs Ouais. au début des années 2000, fin années 90. Je sais pas, c'était pas pareil. On n'avait pas peur de ce que les gens allaient penser de nous. Puis, tu sais, il n'y avait pas de troll. Il y en avait, là. Tu pouvais recevoir un courriel par année, là, de quelqu'un de plus méchant, mais c'était pas ça l'approche du Mais tout. il y avait une petite atmosphère comme ça à Musique Plus où, moi, je me faisais souvent dire, tu sais, tu dois trouver ça difficile, tu travailles en télé, tu penses à ton image. J'ai jamais été aussi déconnectée de mon image que pendant mes années à Musique Plus. Est-ce que tu sentais qu'il y avait cette forme de naïveté-là, Nabi? Complètement. Puis je suis pas sûr que je serais capable de le faire avec... Maintenant, avec les années, tu sais, j'étais complètement... Sont mes cheveux? Où sont mes cheveux? Non, Je non, pense mais que non. pousser les cheveux. tellement Non, faut étonnée évoluer de t'en aussi. faire parler. C'est parce Ben- qu'il était tellement facile à reconnaître. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est très, très reconnaissable. Mais non, j'étais beaucoup moins self-conscious que de nos jours. Maintenant, je réfléchirais plus avant de parler, alors que là, c'est comme dans la spontanéité, dans le jeu. Puis je me souviens, je faisais rire mes collègues. J'allais jouer, il y avait des arcades en face de Musique Plus. Ouais. Puis durant mes pauses, j'allais jouer aux arcades. Puis il était comme, on il cherchait. engageait un enfant, il me cherchait. Puis Ah je ouais, pensais, ah ouais, à la je jouais à maison. Crazy Taxi de l'autre côté. Mais aussi, il faut dire que nos patrons nous encourageaient à être flyés, tu sais, Ouais. tu le sais, à essayer des affaires. On pouvait s'habiller comme on voulait. Ça pouvait être vraiment laid. Le lendemain, on pouvait changer de style. Je veux dire, il y avait pas de barrière à ce niveau-là. Ouais. Ils nous encourageaient à essayer des choses. Puis ça, quand tu commences en télévision, c'est un luxe ultime Ben oui. parce qu'on te met pas dans une boîte. Au contraire, on te dit, trouve ton Sois style, toi-même. sois toi-même, amuse-toi. précieux, hein? Fait que, tu sais, il n'y a plus beaucoup d'endroits maintenant où tu peux commencer à faire de la télé puis il n'y a pas de carcan. C'est vrai. C'est comme le réalisateur Raphaël Ouellette, Ouais. qui a travaillé à Musique Plus longtemps, a écrit une lettre ouverte quand ça a fermé, puis il dit à un moment donné, c'est comme des années à prolonger ton adolescence, travailler Tellement. à Musique Plus. Tu sais, Tellement. Nabi, t'es rentré là, t'étais un des plus jeunes, je pense, avec Isabelle Desjardins. Ouais. La première journée où t'as travaillé à Musique Plus, t'es supposé
être ta première journée de cégep? Oui, c'est ça, exact. C'est le même jour que je commençais le cégep, puis j'avais commencé à Musique Plus. Fait que je faisais mes cours le matin. J'allais l'avant-midi au cégep. OK, tu l'as fait, ton cégep? Oui, j'ai fait 1 an et demi. Puis après ça, finalement, ils m'ont dit, tu vas finir ton cégep après. Parce que je faisais la moitié des cours. Ils m'ont dit, tu vas finir ton cégep après, genre, 21 ans. Fait que t'es mieux juste d'attendre de rentrer à l'université à 21 ans. OK, je comprends. Donc, mais durant 1 an et demi, j'allais à mes cours le matin, puis je travaillais l'après-midi puis le soir. Ils me donnaient pas de à chiffre. 17 ans, c'est pas évident, là. Est-ce que ça t'a aidé? Tu sais, je veux dire, ton adolescence, c'est un moment dans une vie qui est charnière émotivement. Est-ce que ça t'a aidé à vivre ton adolescence ou ça l'a rendu plus difficile d'être devant les caméras? Ben, je pense que c'était différent parce que j'étais quand même, sans être conscient de mon image à la télé, tu sais, quand même, les gens me reconnaissaient dans la rue. Fait que, tu sais, si j'étais avec des amis, j'exigeais quand même qu'ils se comportent bien aussi, tu sais, qu'ils rient pas des téléspectateurs ou quoi que ce soit. Tu sais, au début, c'était arrivé, genre, des gens qui étaient comme, hey, salut Nabi! Puis mes amis qui étaient comme, ha ha ha! J'étais comme, genre, non. Ça passera pas. Fait que, tu sais, je m'arrangeais pour bien me comporter, peut-être être plus sage que j'aurais pu l'être sans. Mais ça, on se le faisait dire, hein? Oui. Et moi, je me rappelle quand je suis entrée à Musique Plus, donc l'été 2000, j'étais barmaid dans un bar qui s'appelait le Sherlock's. Puis je faisais beaucoup de sous. Puis j'avais dit à Pierre Marchand, écoute, je vais garder mon vendredi soir comme barmaid, c'est mon meilleur soir. Voyons donc. Puis il m'avait dit, non, là, nous, nos VJ, ils travaillent pas derrière un bar, tu sais. C'est l'image de marque. Malgré le fait qu'on pouvait tout essayer, il voulait quand même qu'on garde une image de VJ, tu sais. Mais moi, je me suis fait donner le petit discours aussi parce que quand j'ai gagné VJ Recherché, avant de commencer... Oui, c'est ça. Mais oui, mais même avant de commencer en ondes, on m'avait envoyé aux 24 heures de Tremblant pour faire genre, je sais pas, comme un bain de foot, je sais pas trop. Puis je m'étais fait parler, là, genre là, ben tu peux pas boire trop d'alcool, tu peux pas faire le party, je veux pas que... Mais faut que ça soit party, parce que Musique Plus, c'est cool, mais faut pas que ça soit trop non plus. Puis je pense que pour certains VJ, ça a été un petit peu une pression dans nos vies perso de pas pouvoir se laisser aller. Tu l'avais-tu senti? Mais non, parce que nous, à notre époque, il y avait pas personne qui allait nous filmer dans un bar quand on était sous. C'est vrai. Puis Dieu sait que moi, je me suis pas fait dire ça parce que nous, si les parties, ça levait assez solide. Mais personne pouvait te filmer dans un bar puis poster ça sur Instagram le soir même. Tu sais, même plus tard, après Musique Plus, avec ma gang d'amis, donc Cathy Gauthier puis tout ça, on a pris conscience de ça que, OK, là, on peut plus monter sur les tables puis danser parce que là, de ton image publique. Ben là, tout à coup, t'es filmé, là, les téléphones sortent et tout ça. Mais ça, c'était plus en 2005, 2006. Mais moi, en 99, 2000, je me rappelle pas trop de tout ça. Moi, je me souviens qu'il nous disait quand même, quand on allait dans les événements... Behave. Mais t'étais même pas majeur. J'étais pas majeur, exactement. Il avait pas le droit de boire, t'imagines? Il avait pas le droit de voter. Oui, c'est sûr. Les gens votaient pour lui, mais lui, il avait pas le droit de voter. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h, sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. Qu'est-ce que ça représentait, VJ Recherché, dans le paysage culturel? Parce que pour moi, c'est très important. C'est des auditions ouvertes, c'est une démocratisation de cette profession-là. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu se passer dans d'autres stations télé qu'à Musique Plus? Ben, je pense que ça a peut-être inspiré d'autres chaînes à le faire, mais tu sais, il y avait pas tellement ça à la télévision avant. Il fallait que tu aies des contacts ou que tu fasses tu connaisses des gens. C'est ça. C'est que ça a changé, mais maintenant, tu peux faire un show de réalité OD puis animer un show la saison d'après. Fait que maintenant, ça se fait sur d'autres chaînes. Mais Musique Plus a été précurseur là-dedans. Vraiment, c'est comme si Musique Plus se disait, on pense qu'il peut avoir du talent n'importe où, puis on va aller le chercher, et non juste... C'était encore une preuve que Musique Plus n'était pas corpo, finalement. Non. Puis, c'était pas juste t'es beau, t'es belle. Il y avait quand même des épreuves à chaque concours. T'sais, contrairement à un show de réalité, mettons, de rencontre où on te sort, puis tu peux être très, très bon aussi. Il y a des exemples qui sont sortis qui sont très bons. Je pense à Kim Rosk, Marie-Pierre Morin. Mais dans ce temps-là, il y avait quand même un processus où il fallait que tu fasses tes preuves. Oui. C'est des auditions publiques. C'est ça. Oui, c'est ça, finalement. Puis exactement. Un suivi, tu sais, je me souviens, moi, j'avais pas reconnu la chanson de Sting, Roxanne. Mais des fois, la pression. La pression, c'est ça. Puis, mais le lendemain, il y avait Marie Plourde puis Franco Nouveau qui était en couple à l'époque, qui avait écrit comme une chronique complète dans le Journal de Montréal. Ça, c'est après la semi-finale, genre. Non. Il était comme... et le jeune VJ de 17 ans qui n'a pas reconnu la chanson. Fait que là, tu lis le Journal de Montréal, t'es comme... Ah! Il y avait quand même...
une certaine pression aussi, parce que comme c'était le premier concours, les médias suivaient. Mais tu vois, c'est pour ça que Musique Plus était capable de faire la part des choses. C'est que tu n'as pas reconnu ça, mais tu vas être capable de faire ça. Puis de toute façon, tu rentres à Musique Plus, là, ta culture, là, chaque jour, tu apprends des choses, tu es plongé dedans, tu n'as même pas le choix. Tu connais tous les groupes, tu connais toutes les chansons, tu connais les chansons du palmarès, tu sais tout ce qui se passe parce que tu es dedans tout le temps. Tu sais, on en mangeait, là. On recevait des disques et... Ah oui. Mais oui, on avait des piles. Vous êtes-vous fait coacher quand vous êtes arrivé par des patrons qui vous ont pris... Parce qu'on disait souvent, tu sais, Musique Plus, c'était un peu boboche, puis tout ça. Moi, j'ai eu des cours d'anglais la fin de semaine parce que j'étais pas bonne en anglais. À mon époque, le patron, c'était Luc Doyon. Il me rentrait dans le bureau une fois par semaine. Il me disait, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, on refait plus ça, tout ça. Est-ce que vous avez eu cet encadrement-là quand vous êtes arrivé? Quand même. Moi, j'ai eu des cours d'anglais, des cours privés là, durant 2 ans, parce que moi non plus, mon anglais était pourri. Mais après ça, pour en ondes, plus ou moins. T'sais, il me disait des fois si je dépassais les limites. Une fois, j'avais dit si vous nous voyez, vous nous lancerez des scènes parce qu'on gagne pas très cher comme VJ. Puis là, je m'étais fait parler un petit peu par Pierre Marchand qui m'avait dit ouais, c'était pas très drôle, cette blague. Mais tu m'amènes sur quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est le salaire. Parce que c'est drôle, avec VJ Recherché, il y a ça qui venait avec. Tu gagnais une job d'1 an, un contrat d'1 an. C'était pas cher pour vrai, mais on s'en foutait. À quel point on s'en foutait? Ouais. Puis il y avait des avantages aussi. Tu sais, on avait des vêtements commandités, on avait des CD, on payait pas nos spectacles. Puis... On avait du maquillage MAC. On avait du maquillage MAC, oui. Puis on avait eu des cours. Moi, j'avais eu un cours de maquillage. Ils nous donnaient ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de CCM, là. Il n'y avait pas beaucoup de maquillage coiffeur. Costume, maquillage. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait pour quelques émissions, mais il fallait qu'on apprenne à se maquiller parce que tu es en ondes tous les jours, un peu n'importe quand. Fait que je me rappelle, moi, j'avais eu un cours de maquillage avec ton kit de maquillage MAC, là. Puis quand il t'en manquera, dis-nous-le, on va te... Puis ça te rendait heureuse. Tu disais, j'ai pas un gros salaire, mais j'ai un petit kit de maquillage. Je comprends. Et accès à presque tous les shows aussi. Ouais. Mais c'est pas à négliger. Oui, puis je pense qu'il y a bien du monde qui aurait payé pour aller travailler à Musique Plus tellement c'était hot. Là. Tu sais, on dirait que c'était la moindre des choses, le salaire qu'ils nous offraient. Puis c'était un salaire à l'année. Fait que ça voulait dire que tu faisais ton show, mais... Si, comme tu dis, on me ramassait dans le corridor pour faire un bloc VJ, j'y allais. C'est ça, ben oui, il n'y avait pas d'extra, là, fait que... Puis on chialait pas. Mais non, puis on avait du fun. Ben oui. Moi, je veux parler de la mode parce que tu dis tantôt, je me sentais un peu à l'écart ou imposteur parce que j'avais pas de spécialité en musique, mais tu connaissais quand même la musique. Oui, je connaissais la musique, mais il y en avait qui, quand je chantais à Musique Plus, j'étais comme, OK, là, il y a des gens vraiment calés ici, là. Mais ça m'allait bien, la mode, parce qu'eux, ils avaient vu dans le concours que c'était un intérêt que j'avais. Puis, il y avait une émission qui voulait commencer. C'était pas une émission, en fait, c'était des capsules de 3-4 minutes entre les émissions qui s'appelaient Mode de rue. Fait que là, il m'avait dit ça, faire des capsules Mode de rue. C'était super le fun. Là. Fait que je partais avec un caméraman, puis je trouvais des sujets. Il me disait, fais ta liste de sujets là, pour le mois. Fait que, OK, la mode bohème, les bottes de cow-boy. Oui, je trouvais des sujets. À un moment donné, j'étais allée au... tu sais, le club à côté du Super Aqua Club, là, le club... le Beach Club. J'étais allée au Beach Club. La mode du Beach Club. Puis c'était genre les maillots du Beach Club. Non, j'étais bien... C'était hot, le Beach Club, dans ce temps-là. Là. Ça fait des années que je veux faire un reportage au téléjournal sur le Beach Club. Puis tu peux pas! Mes boss sont toujours pas convaincus. Tu peux t'inspirer de mon topo de l'an 2000. Puis toi, tu t'habillais toi-même. Tu sais, t'étais un peu... Moi, je me rappelle l'image que j'avais de toi. C'était comme... Tu sais, t'étais cool. T'avais un look, je sais pas... T'étais à la mode, mais un peu avant-gardiste. C'était important pour toi? Oui, moi, ça me faisait vibrer. Là. Oui. D'ailleurs, j'ai animé l'émission D. Ça m'a amené à la Semaine de la mode de New York, à la Semaine de la mode de Paris. Puis là, j'ai été vraiment comme soufflée. Là, la mode, c'était vraiment comme ma passion. Puis après ça, j'ai fait des blogs de VJ. Puis j'ai fait une émission avec Mike aussi qui s'appelait Infopresse, qui était des nouvelles musicales. Oui, avec Mike Gauthier. Mais la mode, c'est tout le temps resté mon petit dada, mais tu sais, je me sentais dans mon élément, mais je sentais pas que j'avais autant de connaissances que d'autres VJ. Ça m'étonne que tu me poses pas des questions sur la mode. Oui. C'était important ton linge pour toi? Oui, mais c'était tellement grotesque. Mais quand on regarde les images au début, non, mais c'est vrai, t'avais un T-shirt large avec des pantalons larges. C'était un peu la mode de l'époque aussi, mais tu sais, ça... Les pantalons cargo. Oui, c'est ça. C'était important pour toi? Non. C'était pas la priorité, c'était plus les cheveux. C'était plus sur les cheveux, mais en même temps, j'aimais ça. C'est le fun d'avoir des commanditaires puis d'avoir comme un choix infini de vêtements. C'était qui, toi, tes commanditaires? J'ai commencé par Gap, par Orage, par... Moi, c'était Gap et Parasuco. Est-ce que vos amis étaient jaloux de voir le linge que vous receviez?
Ils m'ont pas trop fait sentir. Moi, j'en parlais pas tant que ça. Ouais. Parce que c'était À mes vrai que c'était amis. un gros avantage de travailler à Musique Plus. Puis on dirait qu'on le dit pas parce qu'on est mal à l'aise. Mais c'est vrai, Colin, moi, je pouvais aller au magasin puis me ramasser 10 sacs de linge. Là, Ouais. puis pour moi, je pense qu'aujourd'hui, ça n'existerait plus. Oui, mais oublie pas que, oui, c'était un privilège, mais Tatiana, on était en ondes presque tous Ouais. les jours. Oui, c'est Fait vrai. que c'était pas un luxe non plus. On peut pas mettre la moitié de notre salaire sur des vêtements non plus, tu sais. Mais moi, il y avait aussi un bout où j'ai été commanditée, mais aussi, à un moment donné, on n'avait plus de commandite, puis il fallait qu'on aille au magasin s'acheter du linge qu'on allait reporter après. oui. Et Shelly et moi, on s'était fait pogner à toujours se faire rembourser les vêtements au même magasin. Wow. Ouais. Mais c'est ça, mais il y Vous avait aviez même pas une styliste qui faisait ça pour Ça- vous autres. Ben Non, vous n'aviez pas de styliste, vous autres non plus. Non. Non. Je veux dire, c'était comme débrouille-toi. C'était très par rapport artisanal, à certains égards. Oui, c'est ça. Puis être la fille de la mode, est-ce que des fois, tu dis, je me sentais imposteur, j'ai l'impression qu'il y a un côté de toi qui aurait peut-être aimé être vu autrement ou... Tu peux pas vouloir être vu autrement que ce que t'es. Tu sais, puis ce que tu présentes, c'est ce que t'es. Mais je me disais, tu sais, y a-tu du monde qui pense que j'ai pas ma place ici? Tu sais, on se sent toujours imposteur au lieu de juste dire... Tu sais, c'est féminin, ça aussi, je pense. Les Peut-être. gars sont plus gars, c'est comme ça, puis what you see is what you get, tu sais. Moi, c'était toujours correct. Est-ce que je fournis assez de topo? Est-ce que c'était assez de bonne qualité? On avait beaucoup un souci aussi de la qualité, là, tu sais. Bien. Moi, il y a beaucoup de VJ que je vois ici qui se sentent imposteurs. Et moi-même, je veux dire, je me Mais sens n'as-tu pas qui l'imposteur se de sentent faire pas ça. imposteurs? Non, je pense que c'est qu'il y avait tellement une admiration des autres que tout le monde se sentait petit dans ses culottes. Moi, j'avais l'impression de pas tant connaître la musique. Tu sais, je suis plus une personne de télé que de musique aussi. Ah, ça, c'est bon. Lui, Ok. c'est un communicateur. C'est un communicateur. J'ai l'impression qu'il y a une division entre ceux qui étaient là pour la musique puis ceux qui étaient là pour la télé. Mhm. Puis là, tu viens de dire quelque chose qui est tabou, Navi. Oui. Mais tu sais, moi, en même temps, j'étais avec Rebecca McConnell, Claude Rajotte, Mike Gauthier, Geneviève Borne, Elsie Martin, Anne-Marie Wittenshaw. Tu sais, c'était des sommités. encyclopédies musicales. Ils connaissaient les dates de sortie d'albums, ils écoutaient tout. Ils lisaient les entrevues. Là, qui partaient en voyage, ils lisaient les biographies de Bon Jovi. Là, tu sais, j'étais pas là-dedans. Là. Moi, j'avais juste comme envie d'aller comme voir des gens, aller danser. Faire le party. Faire le party, aller faire le tour des écoles. Tu sais, c'est plus ce rapport-là que j'aimais aux téléspectateurs de retour à Mais la maison. en rétrospective, Mais plus que la nos télé. patrons savaient tout ça, mais chacun avait sa place. Exact. Ouais. Chacun avait son rôle, chacun avait sa place dans une mosaïque de personnalités. tu sais. C'est un Ouais. casting. Il y avait ceux qui étaient plus journalistes. Mhm. Il y avait ceux qui étaient plus party. Ceux qui étaient plus intervieweurs. Animateurs. Moi, Ouais. je faisais plus des capsules, je faisais moins de live. Puis ça, c'est que ça cohabitait à l'intérieur d'un même endroit. Bon, ben, il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi dès le 11 avril sur Nouveau. Présenté par Most. Est-ce qu'il y avait une saine compétition entre les VJ et les animateurs, les reporters? Moi, j'ai pas senti de Moi non compétition. Pas du tout, parce que, premièrement, moi, mon bureau était en haut, dans la section mode. t'étais toute seule. À la fin, j'étais au rez-de-chaussée, mais longtemps, j'ai été en haut, avec la gang La Mode. Fait Ouais. qu'il y avait Sylvie Berkovitch, il y avait Dali Sans Chagrin. Varda avait son bureau avec moi. On avait chacun notre place. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui se sont sentis plus en compétition parce qu'il y avait le même casting ou... Mais c'est ça, moi non Pas plus. moi. Je pense qu'il y a personne qui aurait voulu faire les trucs que je faisais. Puis moi, je n'imaginais pas partir faire des entrevues en anglais à LA. Là, ça m'aurait juste angoissé. Au C'est ça. point Fait que j'ai laissé avec Puis, plaisir. fait qu'eux, ils allaient avec nos forces puis nos faiblesses, puis ils essayaient de nous placer, dans le fond, où est-ce qu'on pouvait être le plus payant. Là, Puis il y avait à la l'écran. guerre du fil aussi. C'est drôle parce que tu l'as dit tantôt, Nabi. Tu dis on montait notre fil jusqu'au toit. Tu sais, c'était passer la terrasse puis que ça prenait plus de fil. Toi, tu dis que tu amenais ton fil, Virginie, jusqu'à la place des Arts. Sur l'esplanade de la Ouais. place des Arts. Ça me fait mourir de rire parce que c'était à qui allait tirer le fil plus loin. Ben là, nous, on savait que le maximum, c'était vraiment à l'esplanade de la place on des peut Arts. brancher dans le Spectrum. Là. Il y Puis avait là, une on entrée du branchait. Spectrum. Vous, pour vous pas aviez traverser Des fois, on la mettait un petit stage là, puis c'est là que ça se passait. C'était le plus loin qu'on pouvait aller, tu sais. Mais c'est fou quand même. Tu dis, moi, j'ai travaillé à télé dans une époque où il fallait que je tire mon fil sur à peu près 300 mètres pour aller faire
mes animations en live. Tatiana, le week-end, la réceptionniste à Musique Plus, elle découpait les journaux, puis elle classait les nouvelles musicales par artiste dans des classeurs au cas où il y aurait une panne d'Internet. Oh mon Dieu! Puis on faisait du montage A/B roll avec des cassettes Betacam. Betacam. Puis quand tu faisais une erreur dans ton timecode, il fallait que tu retournes en arrière puis que tu blaques la cassette, que tu mettes du noir pour pas qu'il y ait d'image résiduelle. Tu sais, c'était avant. C'était une autre époque. Oui, complètement. C'est quand je raconte ça à des jeunes de nos jours, ils sont comme grand-papa Nabi. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que, puis moi je vais te poser une question de grand-maman Tati, est-ce que ça nous forçait, est-ce que ça vous forçait à avoir plus de créativité? Plus de créativité, puis travailler en amont aussi, tu sais, de nos jours. J'ai l'impression que le fait de pouvoir faire Pomme Z, ça simplifie bien des choses. Tu peux te lancer avec ton montage, essayer des choses, alors que là, il fallait que tu aies réfléchi à qu'est-ce que tu voulais dans ton reportage. Tu faisais ton plan de montage. Tu faisais ton plan de montage, puis tu sortais des bons timecodes, puis tu faisais pas. Puis il fallait que tu te démerdes avec ça. Là. Exact. Non, ça nous rendait sûrement plus débrouillards, mais on s'en rendait pas compte. C'était comme ça. Puis c'était la plus haute technologie jusqu'à maintenant. Fait qu'on était bien contents, là. Puis comment ça se passait quand vous sortiez, puis quand vous faisiez parler? Bon, tu disais, Nabi, qu'avec tes amis, ils trouvaient ça drôle au début, ils trouvaient ça rigolo que tu te fasses aborder. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes devenus des vedettes du jour au lendemain, Virginie, quand tu es arrivée en 2000? Oui, parce qu'on était quotidiennement en ondes, puis c'était une certaine catégorie de gens, là, surtout les jeunes. Mais moi, je me rappelle que ça a ouvert toutes les portes des bars, toutes les line-up possibles. Là. Tes amis veulent sortir avec toi parce que t'es la VJ de Musique Plus, là, puis tu rentres partout. Tu fais plus de ligne nulle part. Même moi, j'étais étonnée. Mais en même temps, tu te fais payer des drinks, puis t'as rien à payer, puis c'était vraiment... Mais tu te sens regarder en même temps aussi partout, c'est ça. Avec les bons et les mauvais côtés. Ben, c'est pas un mauvais côté, mais il faut juste que tu sois conscient après ça que t'es toujours... Et ça te rendait-tu mal à l'aise, toi? Non, mais tu sais, dans l'autobus, je prenais plus moins l'autobus, je voyageais plus en taxi parce que sinon, tu avais des gens qui venaient te parler, puis là, tu faisais comme 45 minutes de... Oui, mais il y a ce côté-là, Musique Plus, tu le sais, c'est que on est leurs amis. Puis c'est bien normal. Écoute, on est en ondes tout le temps. Un peu comme les humoristes maintenant, là, on dirait. Là, on est comme... Il y a une proximité. Fait qu'ils viennent te parler. Ils t'ont vu ce matin en ondes. Puis là, ils te croisent dans l'autobus. C'est comme si t'étais leur chum, là. Puis j'aimais ça quand on est dans les salons jeunesse, quand on allait dans les écoles. Ah, ça, c'était intense. Salon Pepsi Jeunesse, là. Oui, tout le monde me parle de ça. J'ai pas connu cette époque-là. Mais c'est parce que c'était des milliers de jeunes. Puis là, ils sont là parce que c'est des fans. Fait que là, t'es au kiosque. Là, on avait des blocs de kiosque. On trouvait ça intense, là. C'était, mettons, des blocs de 2-3 heures à signer. Puis là, c'était comme, OK, go, c'est ton tour. Puis là, les autres étaient en arrière. Puis là, on se relayait. Puis les portes ouvertes aussi. C'était des journées très, très longues, intenses. Mais c'était le fun. Écoute, il y a du monde qui pleurait, là. Vous voyez Claude Rajotte, il pleurait. C'est gros. Aussi par oui, mais c'était de l'amour fois 1000, là. Ben oui. Est-ce que vous étiez comme, tu sais, on dirait qu'on essaie de le traduire, ce que vous avez été en langage d'aujourd'hui. Est-ce que vous étiez plus comme les influenceurs d'aujourd'hui ou est-ce que vous étiez plus comme des candidats d'une certaine façon d'une télé-réalité parce que les gens vous voyaient dans leur télé, avaient l'impression qu'ils étaient proches. Tu sais, c'était naturel quand tu regardais Musique Plus, c'était pas affecté, c'était pas bonjour, ici Nabi, Alexandre. Puis c'était comme, salut, moi j'ai mangé ça pour dîner, puis là, hey, il y a Virginie qui passe, fait que rentre dans le shot, puis tout ça. Vous étiez quoi, l'équivalent d'aujourd'hui? Mais je dirais pas télé-réalité parce qu'il n'y avait pas d'entrée dans notre intimité, dans notre douche. Pas dans ta douche, non, mais... Non, mais ce qu'on révélait, c'était ce qu'on voulait bien révéler. Ah, ça, c'est vrai. Donc, si tu chicanes avec ton collègue de travail, ben ça sera pas en ondes, là. Contrairement à une télé-réalité. Fait qu'on avait quand même un certain contrôle. On parlait des spectacles qu'on allait voir, des nouvelles musicales en lien avec les clips qu'on présentait. Puis on pouvait déconner, mais on connaissait vos personnalités, ouais, quand même, là. Vous étiez peut-être comme des influenceurs. Oui, mais sans la portion. Moi, sans le savoir. Sans le savoir, puis j'ai beaucoup d'admiration pour des influenceurs qui sont leurs propres producteurs aussi. Tu sais, il y avait quand même une machine qui venait nous structurer, puis organiser nos horaires, planifier. Grosso modo, de quoi on allait parler. Il y avait des réalisateurs, il y avait des gens. C'est ça, c'était moins pensé et réfléchi qu'un influenceur. Il y avait une naïveté là-dedans. Puis, effectivement, il y avait toute la machine derrière qui nous soutenait. Fait qu'on avait juste à se concentrer sur notre travail et avoir du fun. Exactement, aller voir des spectacles. Avoir du bon contenu quand même. Oui, c'est important. La recherche. Vous étiez des grosses vedettes, là. Tu sais, bon, tu faisais plus de line-up nulle part. Tu signais des autographes pendant 2 heures, 3 heures. Est-ce que quand ça s'arrête, c'est dur sur le moral, Virginie? Mais ça s'arrête pas vraiment parce que les gens te reconnaissent encore. Cela dit, je voudrais pas être il y a 20 ans puis aller dans les bars, sortir. C'est une autre vibe. Quand t'es rendu à 45 ans, tes priorités sont ailleurs. Fait que non, il y a pas de nostalgie de
Genre, je ne suis pas reconnue tous les jours. Ça te manque pas, Nabi? Non, pas trop. Maintenant, c'est un autre public. C'est les journaux qui me reconnaissent. Ils sont un peu plus âgés que les kids de Musique Plus. Mais par contre, quand j'avais décidé de partir en 2005, quand je m'étais dit que je voulais quitter Musique Plus, je m'étais dit que je voulais partir à l'étranger après avoir travaillé à Musique Plus. Si c'était réfléchi. Pourquoi? Oui, parce que je me disais, genre, je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Je me disais, je voudrais peut-être revenir à la télévision plus tard, mais je voulais pas juste être comme l'ex-gars de Musique Plus dans la ville. Hey, on ne voit plus qu'est-ce que tu fais. Fait que là, je trouvais que l'idée de partir à l'étranger, comme avait fait Abeille aussi, qui était partie à LA, je trouvais que c'était une bonne idée. Fait que j'avais réfléchi ce plan-là, j'en avais parlé avec la direction aussi, qui avait été assez gentil pour me permettre de partir durant 2 ans. Fait que là, ça faisait comme une transition plus cohérente. C'était plus doux aussi? Oui, c'est ça, exactement. Puis après ça, après avoir passé 8 ans à travailler tous les jours à la télé de très jeune, j'avais tous mes amis partir faire du pack-sac au Costa Rica. T'avais pas pu le faire. C'est vrai, tu l'as pas fait. C'est pas si long, on partait pas très souvent. C'est vrai, ça. On n'avait pas beaucoup de vacances. On avait genre 2 semaines. C'est vrai, dans l'année. Pas des gros salaires, puis 2 semaines de vacances l'été. Puis il fallait que tu reviennes parce que tu remplaçais tout le monde pendant l'été. Mais on dirait que je peux pas croire qu'à 17 ans, tu vas au salon Pepsi Jeunesse, ça crie quand ça te voit, puis tu signes des autographes, puis que ça n'a pas un effet sur l'adulte que tu deviens ou sur ta santé mentale. C'est ton rêve, toi, ça, d'être. Parce que ça arrive, là, ça te tombe dessus comme une tonne de briques. Avec l'idée de chercher du jour au lendemain. Là, oui, c'est ça. Oui, mais je peux pas croire que ça n'a pas déterminé un petit peu l'adulte que t'es devenu. Ça m'a peut-être rendu plus gentil, j'ai l'impression. Mais non, t'étais tellement gentil à 17 ans. Mais le fait d'avoir l'impression d'avoir beaucoup de chance, puis d'avoir comme un peu tout ce que tu veux, ça, plutôt que de devenir capricieux, j'ai l'impression que ça m'a donné comme plus envie d'être plus empathique pour les autres, puis d'essayer de redonner, puis de profiter du privilège plutôt que de devenir arrogant puis diva. Mais moi, c'est plus un moment où je me demandais qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que j'ai envie de faire en revenant de France. Puis je sais pas si ça a été possible de changer de casting tant que ça. Je pense qu'il fallait quand même une pause, parce que moi, j'étais comme l'espèce de retour à la maison, un peu ado, un peu jeune, exact. C'est ça. À la fin, je voyais bien que j'étais plus jeune. Il y avait Isabelle Desjardins qui avait déjà comme 4 ans de moins. Tout à fait. Tout à coup, on n'est plus la jeune génération. Il y a comme 1 et 2 et 3 générations après nous de jeunes qui arrivent. Ben oui, puis c'est bien correct aussi. Puis on les aimait, mais OK, là, moi, ça va être quoi ma place? Quand vous y repensez maintenant, les deux, là, est-ce que vous aimeriez claquer des doigts et revivre un moment, retourner là, puis revivre un moment, Virginie? Écoute, j'ai adoré ça, mais je retournerai pas. Maintenant, j'ai ma vie de famille, j'ai ma boutique en ligne, j'ai mes projets. Mais tu sais, il y a des moments magiques, là, mais j'y retournerai pas, non. Rendu à 45 ans, tu peux pas être à 30 ans puis à 25 ans, tu sais. Je comprends. Toi? T'es beaucoup trop saine d'esprit. Ben moi, si je pouvais claquer pour y aller 15 minutes, puis après ça, revenir, ou une journée, c'est ça. Où t'irais? Puis j'irais peut-être sur la terrasse après les artistes du mois, quand tout le monde se retrouvait sur la terrasse à l'extérieur, puis qu'il y avait une espèce d'effervescence. Ouais. Fait que pas un moment en ondes. Moment en ondes, je dirais que c'était peut-être les tournées, toutes les tournées, rendez-vous du cinéma québécois qu'on avait fait à travers le Québec, là, d'arriver dans des écoles où il y avait souvent jamais vu de gens de la télé comme à Port-Cartier. Je me souviens, on était arrivé là-bas et on avait l'impression d'être les Beatles. Là. Quand on était reçus par le maire de la ville. Il y a quelque chose de spécial, puis d'aller rencontrer les gens, découvrir le Québec, être comme dans un band de tournée, parce qu'on faisait comme on y allait en camionnette, là, fait comme des jours et des jours de tournée à travers le Québec. Ça rapproche le monde. Là. Ça rapproche le monde, exactement. Moi, ce qui me manque, c'est plus l'effet gang, plus que le travail en soi, parce que quand tu l'as fait des années, là, tu l'as fait des entrevues, mais c'est le fun, j'adore ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui manque le plus, c'est le projet de gang. Oui, d'être tout le monde ensemble. Tu sais, d'être soudé par un projet professionnel. Tu sais, parce que quand t'es pigiste, t'es un peu partout, tu fais plein d'affaires, mais t'es un peu tout seul, tu sais. Oui. À Musique Plus, il y avait ce sentiment de collégialité, tu sais, puis même avec les patrons, même avec les techniciens, je sais pas si vous le sentiez, mais c'était comme si tout le monde participait sur un même pied d'égalité. Complètement. Puis que ça, il nous le disait à Musique Plus, il nous disait c'est pas parce que t'es en onde puis t'es un VJ que t'es plus important que le technicien ou quelqu'un d'autre dans la bâtisse, là. Fait que... Puis les gens étaient vraiment motivés aussi à quand même faire du contenu de qualité, là, on parlait tantôt. Est-ce que
ça nous vexait quand les gens parlaient de Musique Plus. Ouais. Moi, c'est quand les gens disaient... C'est une école, c'est une bonne école. Souvent, les gens nous disaient ça. Puis ça, je trouvais ça tellement gossant. C'est toi, après 8 ans, là, tu l'as fait l'école. Tu l'as fait l'école, exact. Puis j'avais pas l'impression que les techniciens, même s'ils continuent après ça à travailler dans d'autres réseaux où ils ont peut-être plus d'équipements puis des meilleures techniques, mais j'avais pas l'impression que c'était une école. J'ai l'impression que les gens étaient compétents quand même et investis dans leur travail. C'était insultant un peu de se faire dire ça. C'était comme prendre ça de haut, comme ah oui, on sait, Musique Plus, c'est une école, vous allez voir, vous allez graduer. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qui s'aime le plus, d'après toi? Nous. Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Je veux vous parler de diversité parce que quand vous êtes rentré en 1999, personne parlait de diversité alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment important. Puis c'est super, c'est mis de l'avant et avec raison. Mais est-ce que vous pensez qu'à Musique Plus, c'était un concept qui était naturel et intégré bien avant que tout le monde se force pour le faire? Ben, c'est sûr que maintenant, la plupart des gens qu'on voit à la télévision issus de la diversité, il y en a beaucoup qui sont passés par Musique Plus. Et toi... Même dans le concours, on était 5. Et sur les 5, il y avait Rebecca, toi, moi, donc 3 personnes. Il y avait un garçon qui était asiatique. Puis l'autre, c'était qui? L'autre était blanc. Mais ça n'a jamais été dit, là. Non, c'est ça. Par contre, j'ai jamais senti. Non, mais ils étaient précurseurs là-dessus parce que c'est sûr qu'ils devaient y penser. Puis, mais sans nous le faire sentir. Pas du tout. On n'avait pas l'impression d'être un token. Oui, c'était une super naturelle. Moi, c'est l'impression que j'avais, tu sais. Pourquoi c'était de même? Qu'est-ce qui faisait ça? Bien, je pense que ça faisait partie de leur philosophie d'ouverture d'esprit. Peut-être que ça venait de Toronto, tu sais, qui a un peu sur Much Music, qui avait peut-être aussi cette ouverture-là, qui avait peut-être plus dans le Canada anglais, une sensibilité depuis plus longtemps. Complètement, oui. C'est peut-être le lien aussi avec le monde de la musique, parce que la diversité en musique, c'est arrivé bien avant dans le monde de la télé. Là, c'est comme si le fait de se coller à la musique, peut-être, ça permettait ça aussi. C'est une bonne hypothèse. D'aller chercher le plus grand public possible, mais c'est sûr qu'eux autres, ils étaient déjà dans cette réflexion-là bien avant d'autres chaînes. Puis avec des looks différents aussi, là, il y avait des gens avec des filles avec les cheveux courts, avec des looks atypiques, punk que tu n'aurais pas vu sur une autre antenne. C'est vrai. Moi, je m'étais fait dire avec un nom comme Tatiana Polavoy, tu pourras jamais travailler à télé parce que ça sonne ben trop bizarre. Mais tu vois, c'est Musique Plus. Ça fait tellement comme années 50 comme commentaire. Là. Et pourtant, ça fait pas si longtemps. Arnold Schwarzenegger s'était fait dire la même affaire. C'est stupide, là. Oui, vraiment, mais à Musique Plus, c'était jamais un frein, c'était jamais une discussion. C'était pas un sujet d'intérêt, comment tu t'appelais ou à quoi tu ressemblais. Tu sais, c'était quand même spécial. Il faisait vraiment marche à part là, dans un monde qui était vraiment blanc puis homogène. Là. Complètement. C'est une chaîne qui détonnait aussi dans la télévision. Puis il y a tellement de choses qui ont été reprises, j'ai l'impression, après ça, dans d'autres postes, les caméras à l'épaule. À l'époque, ça a influencé toutes sortes d'autres chaînes. Tout le monde tourne comme ça. Aller tourner sans soundman. Je me souviens aussi, les gens ils trouvaient ça tellement drôle. Ils étaient comme, fait que là, vous tenez le micro vous-même pour comme les gens trouvaient ça un peu cheap. C'est exact, qu'il n'y a pas un soundman avec une assistante réelle, un réal puis un caméraman. On partait à deux pour faire nos topos. Mais maintenant, c'est comme ça partout. Là, oui, mais c'est ça. Maintenant, tous les postes sont compris. En fait, c'est qu'il n'y avait pas de budget à Musique Plus. Maintenant, il n'y a pas de budget nulle part. Exactement, c'est ça. Il était précurseur dans le manque de budget. Oui, c'est ça. En même temps, en trouvant des solutions. Je me souviens à l'époque de Sonia Benezraï, il disait pour faire des filtres pour rendre l'image plus douce, il mettait des bas de nylon. Oui, c'est vrai. J'ai entendu ça. Il patentait des choses, puis je pense aussi que c'est pour ça que les techniciens qui sont passés par Musique Plus, après ça, se sont trouvés des bons emplois parce qu'il fallait que tu sois débrouillard puis que tu t'arranges avec un. Fait que c'était leur école. Oui, avec le recul. Avec le recul, les gens avaient raison. C'est drôle parce que tantôt, tu disais, moi, j'étais moins associée à la musique, plus à la mode, mais tu as quand même participé à une entrevue de Coldplay, quand Coldplay était au summum de leur popularité. Ouais. Tu traduisais, tu étais avec Pierre Landry. Ben, c'est Pierre Landry qui était le VJ principal, puis moi, j'étais sur le floor, puis je faisais des questions avec le public. Hey, ça devait tellement être stressant. C'était magique. C'est-tu un moment important pour toi? C'est un des moments importants. Je me rappelle aussi de mon entrée à Musique Plus. 6 mois après mon entrée, il y avait un événement qui s'appelait Winterlude, tu sais, qui était l'événement qui se faisait avec Much Music. C'était un gros festival d'hiver en extérieur à Ottawa.
Au Parlement, en fait. Puis Pierre m'avait dit, tu t'en vas animer ça avec la fille de Much Music. Wow! Puis là, écoute, j'en ai pas dormi là, pendant une semaine avant d'y aller. Puis là, il y avait 100 000 personnes là-bas. 100 000? Oui, là-bas, sur place. Puis c'était un gros show. Puis ça avait super bien été parce que c'était tellement bien rodé et tout ça. Mais je n'avais pas dormi pendant une semaine. Là. Ça faisait j'avais 6 mois d'expérience dans le corps. Là. Puis c'était des topos de mode que je faisais. Fait que c'était mon premier gros live. Il y avait des moments de pression comme ça qui étaient quand même assez... Oui, qu'il t'envoyait ça dans ta cour. Puis il fallait que tu gères. Puis on le gérait. Puis on y arrivait. Tu sais, il se passait rien. Oui, c'est ça fonctionnait toujours. C'était quoi, toi, tes moments, là, Nabi, où tu dis j'avais de la pression énorme, là? Ben, on parlait tantôt de VJ recherché. Ça, je pense que c'est la veille de la finale. Je m'en fous de gagner ou de perdre. Tout ce que je veux, c'est que ça soit terminé. Là, genre, on n'en pouvait plus là, à la fin de l'été. Sinon, Britney Spears, tous les gros artistes du mois ou les lives à Musique Plus qu'on faisait. Britney Spears était venue ou toi, t'étais allée? Elle était venue en studio. Il me semble qu'elle dormait dans un couch pendant l'après-midi. Hey! C'est pas moi qui le faisais, mais elle dormait puis l'attendait pour la répète. C'était Anne-Marie Wittencheck qui faisait l'entrevue principale, puis j'étais sur le plancher, mais je me souviens d'une espèce de bruit assourdissant de centaines d'ados en délai. Exactement. Ouais. Ça, c'est fou quand même, tu sais, de faire des entrevues puis de travailler dans ce contexte-là, de te faire crier dans les oreilles. C'est vraiment particulier. Oui, t'as raison. Vrai, là. T'as raison. Tu t'entends pas. Ça, puis ça vient de me revenir. Il fallait se concentrer. C'est ça, dans les journées portes ouvertes aussi, tu essaies de faire ton entrevue, des fois de traduire en ayant des gens qui crient, puis quelqu'un qui te fait des signes pour te dire de te dépêcher ou d'étirer. Et ça, c'était des moments, des fois, c'est comme un peu stressant, vertigineux. Mais après ça, quand tu passais à travers, il y avait comme une espèce de fierté. Puis une adrénaline. Une adrénaline, exact, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des artistes qui vous impressionnaient? Tu sais, tu me dis Britney Spears, Coldplay. Est-ce que vous étiez un peu groupie des fois ou vous cachiez ce côté-là? Ben, moi, il y avait Jean Leloup que j'adorais. Puis j'avais fait une entrevue avec lui pour l'artiste du mois. Ouais. Puis il avait été horrible. Il répondait juste bêtement, puis il m'a demandé de passer genre, à toutes les autres questions. C'est Claude qui faisait l'entrevue principale. C'était Claude Rajette qui était là. Puis moi, j'avais comme 5 questions. Puis toutes les questions étaient comme c'est pourri, sa prochaine question. Hey, il a pété ta ballon. Il a pété ta ballon. Puis là, genre, j'étais comme je l'appréciais, j'avais comme pas été capable de rebondir. Puis j'avais fait comme, je passais aux questions du public. Puis là, je me souviens, j'étais tellement comme déprimé. Puis je m'étais dit, faut jamais plus que je sois... T'sais, même si t'es fan, il faut que tu mettes ça de côté avant l'entrevue. C'est une discussion, il faut que tu restes en contrôle de l'entrevue. Tu peux pas te faire déstabiliser. Fait qu'à partir de ce moment-là, puis c'était assez tôt dans mon passage à Musique Plus, qu'après ça, je me suis dit, comme non, tu as toujours beaucoup de distance. Même si tu les aimeras chez toi, là, c'est le moment de poser des questions, puis de faire un show. Puis c'est toi qui gardes le contrôle du show. T'amènes les gens à répondre à tes questions. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'on dirait que c'est vraiment comme une philosophie de journaliste. Puis je me rappelle l'image que j'avais de toi quand je te regardais à la télé. C'était que tu étais peut-être plus rationnel, plus journaliste. Oui, t'étais foufou, mais t'avais un côté un peu plus cérébral dans tes entrevues. Est-ce que c'était une chose dont t'étais fière ou une chose que t'essayais de casser? Ben, savais-tu tant que ça? Tu t'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Au contraire, c'est ça. Je pense qu'au contraire, les gens autour de moi disaient plus comme genre, t'as-tu préparé tes questions? Oui, je finis de les écrire à l'instant. Mais ouais, peut-être que ça venait de cette distance-là que j'essayais d'installer. Moi, j'ai le souvenir d'être à la Semaine de la mode de Paris, puis on était invités au défilé Chanel. Voyons donc. Puis là, il faut que j'interviewe Karl Lagerfeld, mais il faut que je l'attrape. Mais tu sais, il y a tellement de journalistes connus que lui, il reconnaît. Ah, mon Dieu. Puis là, il faut que tu fasses ta place avec ton petit micro, là, puis tu te glisses entre tout le monde parce qu'il faut que tu reviennes avec l'entrevue, là. Faut que tu l'aies, là. T'sais, François Guenet qui est derrière, qui me pousse. Ça, c'était ton réalisateur? Oui, il était là. Ah, mon Dieu. C'est impossible. Puis là, je m'étais fait une place, puis j'avais eu une cote d'entrevue, mais tu sais, c'est la pression de dire, OK, je suis à Paris pour la Semaine de la mode. J'ai comme 4 entrevues vraiment importantes. Faut que je revienne avec ce matériel-là. Mais là, le cœur te débat parce que c'est une question de secondes. Là. Tu l'attrapes ou il s'en va, puis il part, tu sais. Mais je l'avais eu. Est-ce que des fois, tu te sentais petite dans tes culottes, tu sais, d'aller au défilé du Chanel? Tu disais, tu suis la petite fille de Montréal. Mais oui, j'en revenais pas. J'avais une place assise dans ce défilé-là. Là. Non, j'en ai fait beaucoup après. Mais les premiers, là, je tremblais, là. Puis comment tu t'habilles? Comment tu t'habilles? Ben oui. J'en ai pas de Chanel, la moi, pression, là. Ouais, c'est ça, t'en avais pas de Chanel. Qu'est-ce que tu faisais? T'es toujours sobre, noir, très sobre. Tu passes inaperçu, là. Tu t'en vas pas faire un look au défilé Chanel quand t'as 22 ans puis tu fais 30 000 par année, là. Nabi, t'as apporté un élément d'un décor que t'as eu. J'aimerais ça que tu nous le montres.
C'est un cadre qui était dans le Nabi Show. Aïe, aïe, aïe. Trop drôle. Explique-nous. Alors, c'est un décor très, très musique plusien. Il avait fabriqué ça avec toutes sortes de choses trouvées dans des marchés aux puces et bazars, j'imagine. Puis notre formidable équipe de graphistes, Jeffrey, dont tu parlais à l'époque, qui était graphiste à cette époque-là, qui avait fabriqué ce superbe cadre d'époque. Tu ressembles à Jay-Z. Oui, c'est vrai. Avec ma tête de Nabi Jay-Z mise en Photoshop de l'époque. Ça, c'était dans ton décor de ton show, oui, là. C'est ça, exact. Ça a duré juste une saison et demie. Puis tous les jours, il fallait qu'il installe le décor puis qu'il le démonte, parce que c'est comme dans le milieu du studio. Wow. Je pense que le technicien était assez tanné. Il y avait le cadre avec comme un poisson qui chantait sur le mur aussi. C'était assez baroque comme style. Puis j'ai amené aussi un fameux tapis de souris de Musique Plus. Je pense que c'est celui qui était sur la Webby. La Webby qui était l'ordinateur, parce que tous les ordinateurs n'étaient pas connectés à Internet au début. Tu avais comme l'ordinateur du VJ qui était en onde, puis celui du prochain VJ. Ça fait un petit moment que vous avez quitté Musique Plus, puis vos vies après ça ont été chargées de plein d'affaires là, professionnellement, puis j'imagine personnellement aussi, mais quelle place ça prend dans votre quotidien? Est-ce qu'on vous en reparle souvent? Est-ce que vous y pensez souvent, Virginie? Moi, perso, on m'en parle plus tant que ça, peut-être une fois par mois. Surtout des gens de mon âge, 45 et plus, là, qui me disent « Ah, t'es la fille de Musique Plus! » Mais non, pas tant que ça. C'est parce que t'as pas changé non plus, fait que c'est dur de caché, là, c'était pareil. Quand on m'en parle, ça me fait toujours plaisir d'en parler. Je suis comme « Eh oui, je suis la fille de Musique Plus! » Mais c'est tellement loin, ça fait 20 ans que j'ai quitté Musique Plus pratiquement. Là. Mais ça fait 20 ans, mais tu restes la fille de Musique Plus. Exact. On reste tous les VJ de Musique Plus à vie. Puis ça, c'est comme être un président des États-Unis. C'est ça, c'est un titre à vie. On va jamais te l'enlever, là, ça. Non. Jamais. On peut pas nous l'enlever. Nabi, au quotidien? Moi, on m'en parle à chaque semaine. À chaque semaine. Puis, même avec des collègues de travail de Radio-Canada maintenant qui sont comme « Hey, je t'écoutais à Musique Plus! » J'étais comme « Merci, bon Radio-Journal! » Non, c'est ça, c'est resté très présent. Mais moi aussi, c'est toujours, ça associe à des bons souvenirs. Fait que ça fait toujours plaisir d'en reparler puis de dire qui était l'artiste le plus gentil, qui était le VJ le plus gentil. C'était qui l'artiste le plus gentil? L'artiste le plus gentil. Moi, j'aimais bien Projet Orange. Je pense. Ah ouais. On a fait un food fight durant l'entrevue sur la terrasse. Wow. Cute. Puis le VJ le plus gentil, c'était qui? C'était Virginie. Il n'y a pas le choix de dire ça. Vous n'avez pas le choix. Mais c'est drôle parce que, tu sais, t'es partie d'Habit de Musique Plus pour aller un peu découvrir qui tu étais. Ouais. Et j'ai l'impression, puis corrige-moi, c'est mon hypothèse, que t'es un de ceux qui fait une job aujourd'hui, t'es journaliste au culturel, à la télé de Radio-Canada, un de ceux qui fait une job qui ressemble le plus à ce que tu faisais à Musique Plus. Oui, non, tout à fait. C'est vrai. Il y a tellement de compétences acquises à Musique Plus qui sont complètement directement transférables dans ce que je fais au quotidien. Avec plus de technologie. Avec plus de technologie. Plus de moyens. Beaucoup plus de temps de préparation. Puis, comme c'est ça, une équipe plus, à la place de faire un bloc de 5 heures d'animation pour le même temps de préparation, tu fais une intervention de 2 minutes 30. Oui. Comme, mais tu fais des entrevues, tu fais du montage. Je fais des entrevues, exactement, c'est ça. Puis c'est encore des reportages culturels ou musicaux. Puis après ça, des directs à un lancement de disque ou à un gala. T'as vraiment ça dans la peau. Oui, c'est plus facile le fait d'avoir 20 quelques années d'expérience derrière la cravate. Là, ça te stresse pas faire les directs. Je suis comme, plus ou moins, oui et non. Là, mais je sais que je peux faire 3 minutes ou 1 minute. T'as fait tes preuves. Oui, mais c'est ça. Je pense que quand tu as travaillé à Musique Plus après ça, si tu arrives en ondes puis qu'on te dit t'as 5 minutes, finalement, c'est 2, tu vas être capable. Virginie aussi. Là. Mais oui, les timings, pour nous, c'est rien. Là. On est facile, pratique, hein? Ben oui, c'est ça. C'est vrai. On est capable de s'adapter. Les réalisateurs doivent nous aimer. On se lance des fleurs. Merci d'être venu me parler de Musique Plus. Merci, Tatiana, pour l'invitation. Oui, vraiment. C'était vraiment un plaisir. On n'en parle pas assez souvent, puis je suis contente. On a pu rentrer un peu plus. Je suis tellement contente d'avoir revu. Oui, moi aussi. Ça faisait longtemps. C'est vraiment une joie. Oui, je le croise des fois dans des événements, mais il travaille tout le temps. Mais oui, c'est que je fais des petits coucous dans l'arrière. Merci à toi. La fille de Musique Plus et le gars de Musique Plus. Merci, la fille de Musique Plus.